Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne immogram.com. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Michel Baum, j'habite et je travaille à Québec depuis bientôt 5 ans. Je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé ici comme je vous ai dit, 5 ans avec toute ma famille. Et si aujourd'hui je décide de lancer cette chaîne, c'est pour partager avec vous mon expérience et pouvoir aussi aider tous ceux qui sont déjà ici et ceux qui sont en train de venir à réussir leur installation, à réussir leur intégration dans ce beau pays qui nous offre tellement de choses et qui également recèle, comme dans tout pays, de petits pièges. Donc nous devons faire attention pour notre réussite. Dans cette chaîne, nous allons principalement parler d'immobilier, parce que l'immobilier c'est ma passion, mais c'est également mon gagne-pain. Moi je travaille en gestion immobilière depuis bientôt 3 ans. Je fais de la gestion pour des immeubles dans la ville de Québec et c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose où j'apprends beaucoup et je vais beaucoup partager sur le sujet. Donc si vous êtes passionné d'immobilier, si vous êtes intéressé par l'acquisition d'immeubles, si vous voulez avoir des informations en tant que locataire, quels sont vos droits, quelles sont les astuces pour louer facilement, comment bien garder son logement pour être toujours mieux référé pour les prochains logements, vous êtes à la bonne place. Nous allons également parler de finances personnelles. Vous savez, quand on arrive au Canada, moi je viens du Cameroun. Au Cameroun, j'avais un compte bancaire, j'avais même pas de chéquier. J'avais une carte bancaire, c'est vrai, mais quand vous arrivez au Québec, vous avez une carte de crédit, on vous donne peut-être même une marge de crédit. Vous avez accès à des crédits à la consommation, c'est-à-dire qu'il y a des magasins comme le Costco, le Canadian Tire. Si vous regardez un peu sur Internet, c'est des grosses compagnies qui vont vous donner des cartes qui vous permettent d'acheter à crédit. Donc, si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez vous retrouver très rapidement dans une spirale de l'endettement. Donc, nous allons également parler finances personnelles. Nous allons donner des astuces d'éducation financière pour vous préparer et pour vous aider à mieux gérer vos finances. Parce que moi, je pense que le revenu que nous pouvons avoir est très important, mais la gestion que nous en faisons est encore plus importante. Vous pouvez avoir de hauts revenus, mais ne pas être capable de générer par exemple de l'épargne. Et quelqu'un qui va gagner 10-15 fois moins que 10% de moins que vous, il va pouvoir générer de l'épargne et il pourra investir et réaliser beaucoup d'autres choses. Donc nous allons parler de ça dans notre chaîne. Nous allons également parler dans cette chaîne de réussite en général. Nous allons parler des exemples de réussite. Nous comptons rencontrer des personnes expatriées qui vivent ici, qui vont venir sur la chaîne, nous donner un peu quelques astuces, quelques clous de leur expérience pour nous dire comment est-ce que eux autres, ils ont pu réussir ici, quels sont les chemins qu'ils ont empruntés, quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés et comment finalement ils en sont où ils en sont aujourd'hui. Ça sera des personnes de différents corps de métier pour pouvoir vous inspirer. Nous allons également dans la chaîne aborder le thème de la qualité de la vie. Beaucoup de personnes, quand je regarde les vidéos sur Internet, s'intéressent au coût de la vie, ils veulent savoir combien ça coûte un logement, combien ça coûte l'épicerie, donc la nourriture, quelles sont les dépenses qui les attendent, mais je vois très peu de personnes s'intéresser vraiment à la qualité de la vie parce que je pense qu'il y a un rapport très important entre notre désir de venir nous installer ici et notre aspiration à améliorer notre qualité de vie. Mais ce que j'ai constaté de ma propre expérience, c'est que beaucoup d'expatriés ont comme régressé dans leur qualité de vie. Je connais des compatriotes qui, au Cameroun, ils avaient une très bonne position sociale, ils avaient une très belle maison, bien entretenue, mais une fois rendus au Canada, ils se sont retrouvés dans une maison de 2 chambres qu'on appelle ici un 4,5 et la maison est mal entretenue parce que avec leur conjointe, ils travaillent 40-50 heures chacun, ils ne savent plus donner de la tête et ils ne trouvent plus le temps ni pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Donc, je pense que c'est également un thème que nous allons pouvoir développer ici pour vous donner des astuces pour que l'immigration ne soit pas quelque chose qui va créer de l'anxiété ou de la dépression, quelque chose qui va plutôt devenir, vous allez avoir la nostalgie tout le temps de votre ancienne vie parce que ça arrive ici que beaucoup de personnes se retrouvent à avoir plutôt la nostalgie de leur ancienne vie et ils se posent la question et envisagent même parfois le retour. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions sur ce thème-là, n'hésitez pas
à le dire et je vais peut-être faire une vidéo dessus par rapport à ce que vous aurez dit. Maintenant, si vous avez également des sujets de vidéos que vous souhaitez que j'aborde dans cette chaîne, ça me fera un plaisir de lire vos commentaires et de préparer des vidéos sur la thématique. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un bon processus d'immigration et pour ceux qui sont déjà ici, mettez vos travail, revoyez votre stratégie. Si vous pensez que ça ne fonctionne pas, demandez de l'aide aux besoins et salut, à la prochaine.